Bonjour à tous et bienvenue sur pyjamariche.com, gagner de l'argent en pyjama, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast, nous allons parler de comment économiser de l'argent tous les mois, même lorsque l'on a un petit salaire. Donc pour atteindre ton indépendance financière et devenir pyjama riche, il te faut de l'argent. En effet, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Tu dois pouvoir avoir une petite réserve que tu pourras investir afin de te créer différentes sources de revenus, mais aussi lorsque à un moment donné, il faudra quitter ton emploi pour te consacrer à 100% sur ton business, il te faut donc voilà, cette réserve financière. Et c'est pour ça que l'importance d'une bonne gestion de tes finances est vraiment primordiale. Alors, tu dois être capable pour ça de faire des sacrifices, car la route vers le succès est longue et semée d'embûches. Tu dois être prêt à vivre comme personne ne veut, de manière plus tard à vivre comme personne ne peut. Si aujourd'hui tu es salarié, tu peux penser que ce sera impossible pour toi. Tu es sûrement ric-rac tous les mois, ton salaire est trop juste pour économiser quoi que ce soit. Alors rassure-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est tout à fait possible. Tu peux épargner une bonne partie de ton salaire actuel, même si tu touches le SMIC. Et je vais t'expliquer comment. Donc dans ce podcast, il est vraiment très important car c'est une des clés majeures de l'indépendance financière qu'est la gestion financière. Ta capacité à épargner déterminera ton niveau de succès. Alors, pour être entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout une question de mindset. Tu vois, tu dois avoir l'état d'esprit. C'est plus une question de mindset que de technique. Donc, si tu n'as pas le bon mindset, tu peux avoir toutes les meilleures techniques du monde. Tu as déjà moins de chances d'atteindre le succès parce que tu ne sauras pas comment saisir et gérer certaines opportunités qui vont se présenter à toi. C'est pour ça que tu peux voir certaines personnes, ils ont vraiment la chance d'avoir des opportunités en or qui leur tombent tout cuit dans le bec, mais malheureusement, après quelques temps, ben, ils font tout capoter parce qu'ils n'étaient pas prêts. En fait, être entrepreneur, c'est comme dans la vie, comme beaucoup de choses dans la vie, ça s'apprend. Tu ne vas pas te jeter dans le grand bain de la piscine avant d'avoir appris à nager. Alors c'est pareil, pour être entrepreneur, tu ne t'improvises pas. Tu ne t'improvises pas entrepreneur avant d'avoir appris à entreprendre. Donc maintenant, je vais t'expliquer 6 méthodes faciles pour épargner ton salaire tous les mois. Méthodes que tu peux appliquer dès maintenant pour vraiment changer ton quotidien. Alors, méthode numéro 1, il te faut revoir ton budget logement. En effet, le logement est une partie majeure de tes dépenses mensuelles. Les réduire te permettra donc d'augmenter grandement ta capacité d'épargne. Le budget logement moyen en France est d'environ 18% du salaire, d'après certaines statistiques. Il peut grimper bien plus selon la région ou la ville où tu vis. Si tu es locataire, ce qui est bien, c'est que tu peux descendre de gamme. Et ça peut s'avérer économique. Par exemple, si tu loues une maison, mieux vaut passer en appartement. Et si tu es en appartement, essaye de voir si tu as possibilité d'en louer un plus petit. Ou peut-être un studio si tu es seul ou en couple, ça suffit largement pour vivre confortablement. Alors si tu es déjà au standard minimum point de vue logement, dans ce cas, regarde s'il est possible de te relocaliser dans une zone moins chère de ta ville ou de ta région. Alors par exemple, si tu es dans une grande ville, tu bouges un peu plus loin, dans une banlieue ou dans un quartier moins cher. Comme ça, tu économiseras toujours un peu plus. Alors pour les propriétaires, ce qui est bien, c'est qu'il y a possibilité de mettre son logement en location. Comme ça, tu peux aller louer un autre logement moins cher. Et ça peut aussi, si tu as de la chance, ça peut te permettre aussi de faire un bénéfice par rapport à ça. Alors non seulement tu économises, mais tu gagnes aussi un petit peu d'argent. Alors, ou sinon, tu peux aussi, si tu as une grande maison ou un grand appartement, tu peux louer une chambre dans ton logement. Alors pour ça, c'est mieux si tu habites dans une grande ville ou une ville étudiante, par exemple. Alors, la méthode numéro 2, il s'agit de programmer tes achats.
Tu ne dois plus faire aucun achat impulsif. Tous tes achats doivent être programmés, étudiés et utiles. Alors c'est fini les nouvelles chaussures que tu achètes en rentrant du boulot juste parce que tu as aimé la couleur. Maintenant, tu fais des listes de courses en incluant uniquement des choses dont tu as vraiment besoin et qui te sont utiles. Lorsque tu vas au supermarché, de préférence un discount, tu suis ta liste de près et surtout tu te permets aucun écart. Pour les gros achats, essaye au maximum de les programmer à l'avance de manière à budgéter. Et bien sûr, grâce à Internet, tu peux maintenant comparer beaucoup de vendeurs, beaucoup de magasins et ainsi trouver le meilleur deal. Alors, la méthode numéro 3, il s'agit d'acheter que de l'occasion. De plus en plus de gens achètent des voitures d'occasion. En revanche, pour le reste de la vie quotidienne, ils continuent à acheter beaucoup de neufs. Mais de nos jours, avec Internet, il y a beaucoup de sites de revente et il est tout à fait possible de consommer en seconde main beaucoup de produits. Alors, par exemple, si ton grille-pain t'a lâché, ton micro-ondes est fatigué, tu as besoin d'un nouveau canapé, alors pas la peine d'aller chez Darty ou la Fnac. Tu vas sur Internet, il y a des sites comme Le Bon Coin ou eBay. Tu trouveras des produits d'occasion qui sont souvent en très bon état, voire même quasiment neufs, hein. Il y a des gens, des fois, ils ont à peine utilisé le produit, ils le revendent parce que voilà, ça leur plaît pas ou pour X raisons. Alors, non seulement c'est bon pour ton porte-monnaie, mais en plus c'est écolo. Eh ben oui, tu vois, c'est tendance hein, de faire des économies. Alors, la méthode numéro 4, là, il s'agit en fait d'arrêter d'utiliser les crédits. Alors tout ce qui est crédit, hein, donc faut savoir que les crédits sont mauvais pour ta santé et c'est une des causes principales hein, de l'appauvrissement général. La preuve, tu as même les pays maintenant qui sont ruinés à cause des dettes. Alors imagine pour un simple citoyen les dégâts que peuvent causer l'endettement. Donc moi quand je vois que tu peux maintenant acheter des patates à crédit, des vacances à crédit, des vêtements à crédit, attends, ça fait peur. Et malheureusement, beaucoup de personnes voient ça comme une solution souvent à court terme, parce que sur le long terme, en général, tu es perdant, hein. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens ne veulent plus se priver. Si tu ne peux pas aller en vacances, ben reste chez toi. C'est pas un besoin vital. Tu iras plus tard quand tu auras les moyens. Et si tu appliques ce simple principe de tout le temps, il est alors facile d'éviter l'endettement inutile. Si tu as des crédits en cours, alors arrange-toi pour les solder au plus vite et ça devrait être ta priorité numéro un parce que l'endettement, c'est de l'esclavage moderne. Tu n'auras jamais ta liberté tant que tu seras endetté. Si tu as la chance de n'avoir aucun crédit, alors bravo, reste comme ça. Surtout, n'en prends jamais, sauf pour des investissements immobiliers. Mais ça, je t'en parlerai un autre jour dans un autre podcast. Alors, méthode numéro 5, faire des économies de bout de chandelle. Alors ça peut paraître con, mais oui, il y a plein de domaines où tu peux économiser un petit peu. Mais sur un mois, l'addition totale, eh ben, ça peut valoir le coup. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas de petites économies, il n'y a que des grandes dépenses. Donc par exemple, pour ta pause déjeuner au boulot, au lieu d'aller acheter ou d'aller au restaurant ou d'acheter des choses, tout ça, tu prépares ton petit sandwich à la maison. Si tu as des déplacements à faire, tu les groupes comme ça, tu vois, tu économises de l'essence et du temps. Surtout, éviter tout ce qui est restaurant. Et aussi, tu peux faire par exemple de la marche ou du vélo. Ça te permet d'économiser des trajets en voiture et en plus, c'est bon pour ta santé. Et si tu habites dans une grande ville avec un bon système de transport en commun, un bon réseau de transport, etc., bah, t'as qu'à revendre ta bagnole, hein, ça ne te sert à rien. Tu économiseras sur l'essence, l'assurance, les frais, les amendes, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant. Alors bref, tu l'as compris, tu devras faire des efforts. Et au final, tu te rendras compte que c'est surtout du bon sens finalement, car beaucoup de ces dépenses sont juste du gaspillage. Alors la méthode numéro 6, il s'agit de générer des revenus alternatifs. Il n'a jamais été aussi facile de se faire un peu de cash aujourd'hui, hein, surtout avec l'aide de l'Internet. Ça te permet d'avoir une épargne supplémentaire et d'atteindre au plus vite tes objectifs. Alors, tu as des choses, si par exemple tu as des choses chez toi dont tu n'as plus besoin ou tu ne te sers plus, qui sont encore dans un état correct, tu peux les revendre sur Internet. Il y a même des sites où tu peux proposer tes services à d'autres personnes. Je sais pas, moi, si tu sais peindre ou si tu t'y connais un peu en électricité ou je sais pas. Voilà, tu vends tes services, ça te permet d'avoir un petit peu de cash
que tu peux tout de suite mettre de côté pour plus tard. Alors surtout, il ne faut pas oublier que cet argent supplémentaire ne doit pas te servir à acheter d'autres conneries. Tu dois aller directement, enfin ça doit aller directement sur un compte épargne prévu pour ça. Comme ça va faire des petits qui te serviront le jour J quand tu seras prêt à vraiment passer à l'action. Alors bien évidemment, hein, la liste que je viens de te donner, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a d'autres manières encore, hein, pour que tu puisses économiser sur ton salaire tous les mois et comme ça regagner du pouvoir d'épargne et non pas d'achat. J'ai sélectionné moi ces méthodes-là parce que c'est vrai que c'est des méthodes très simples à appliquer et ça te donnera vraiment des résultats rapides. Le but ici, c'est pas de faire de toi un radin ou un égoïste, c'est juste d'avoir un peu de bon sens et consommer malin. En tout cas, si tu as d'autres idées, des méthodes aussi de ton côté, n'hésite pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et pourquoi pas la partager aussi au plus grand nombre, hein, si ça peut toujours servir à d'autres personnes. Et encore une fois, je t'invite à visiter le blog pyjamariche.com et aussi, si tu ne l'as pas encore fait, souscrire sur la chaîne YouTube Pyjama Riche TV. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, et on se dit au prochain podcast.